Eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on dit bonjour? Est-ce que c'est le début de la vie? Ouais, on va faire comme si c'était un début. Eh bien, bonjour à tous. J'espère que Bien, vous bonjour. allez bien. Qu'est-ce Eh bien, on qu'on va vous ennuyer une 30 secondes. C'est pratique. On Donc- fait des sponsors utiles, ceci dit. Oui, c'est des produits qu'on choisit parce que croyez-nous qu'on est sollicité. Mais là, pour l'occasion, c'est Carly. Alors, Carly, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet de faire. C'est 2500 balles. Non, C'est un outil c'est qui genre- permet en gros aux particuliers d'avoir accès à un outil quasi professionnel. Quand, Ah, mais complètement. C'est assez complet. ouais, tu Bah- peux aussi bien faire. Bon, là, j'ai mis des données en temps réel, mais par exemple, si vous avez un souci de pression d'huile, de température d'huile, bah, vous pouvez tout contrôler en direct. Et si t'es vraiment, comme dans mon cas, une quiche, tout ce qui est application, smartphone, informatique, etc. Franchement, j'ai installé l'appli, c'est vraiment très simple d'utilisation. Bah, si un jour t'as un voyant qui apparaît, ou Pouf, tu peux diaguer, Tu tu as accès, diagues, t'as accès à un peu tout. Là, j'avais mis des données en temps direct, mais tu peux faire un diagnostic complet, tu peux faire une vérification du kilométrage. En gros, il va aller interroger tous les capteurs de la voiture pour voir si ce que vous avez au compteur correspond. Ça va vous dire les problèmes. On voit qu'il y a des problèmes. moi, très honnêtement, j'étais hésitant. Je me suis dit, ah, ce truc doit pas être terrible et tout. Ils nous ont envoyé un. Je pensais que ça allait être compliqué. Très honnêtement, c'est très facile d'usage, très simple. Tu te connectes, tu fais diagnostic et ça te sort le plus important pour ta voiture. Donc voilà, c'est un petit outil qui est très 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 pratique. Si Et- vous voulez vous procurer ça, il y a un petit code promo. Ouais, Qu'est-ce que c'est le code promo? c'est ProWeld. Code promo ProWeld, vous avez 15 points. Bah, ça peut vraiment aider des fois, comme tu disais, un voyant qui s'allume. Et Vous tu peux êtes- aussi activer des options. C'est ça, tu as des options. Les que tu veux. rétro-rabattables, les trucs comme ça. Exactement, les veilleuses US pour ceux qui veulent faire un peu bling bling. Exactement. Si Tout t'es à fait, mécano, oui. Tu fais tes vidanges toi-même, tu peux remettre à zéro ton Bravo. outil, voilà. Tes plaquettes, tes témoins de plaquettes. tu les Encore une effacer. fois, bravo monsieur. Quel talent. Donc Carly. n'hésitez pas, Carly, voilà. Et merci à eux, merci du soutien et merci à vous, parce que C'est grâce à aussi. vous. C'est grâce à vous les gars. Donc on dirait merci. Merci beaucoup. Que de l'amour, que de l'amour. Bonjour. Bonjour. Rubens. Ouais. Rubens, il a ramené la galette des rois. Il a été gentil et il est J'ai le king. Putain. Tu es obligé de faire la vidéo avec la couronne sur la tête. Ah, allez, Bravo Rubens, tout bravo. gagné. Roi des cons. C'est bien, il n'y a que -5 dans l'atelier. Tu vas être trop bien sans tes cheveux. Heureusement que tu as la couronne pour te tenir chaud. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? BM. BM. Ah putain, bah désolé les gars, il n'y a que de la BM, merde, fais chier. Bon, on commence par celle-ci parce qu'elle est bien avancée. Une 330 Ci, donc c'était un 6 cylindres atmosphérique, essence. On en a déjà filmé je ne sais combien. Bon, bon, voilà, c'est tout les gars. Et les petites soudures, un inter. Et l'élément final, il est là. Tu as vu ma perceuse, Milwaukee. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un silencieux double. On peut voir aussi, insultez-moi, je me suis trompé. Là, la soudure qu'il y a là, Ah là elle là ne là. devrait pas y être, les gars. Je m'en excuse. Faute avouée, faute à moitié pardonnée. Insultez-moi. Bon, j'ai fait une petite manchette. Ça se fait pas trop, mais bon. On a privilégié le cheminement plutôt que le volume du silencieux. Explique-toi, Rubens. Allez, C'est-à-dire on aurait pu faire un silencieux simple, Non. beaucoup plus gros. Bah, ouais, on n'avait pas forcément plus de place non plus derrière. Là, du coup, c'est ce que tu dis, c'est qu'à chaque fois, au final, ça importe bientôt plus qu'il y a un conduit fermé assez long, plutôt qu'un gros silencieux. Le conduit fermé, il y a beaucoup de chemin à parcourir pour, pas uniquement les gaz, mais pour les ondes sonores, qu'elles puissent rebondir un peu partout. Et on aurait mis un gros élément sans la boucle et sans toutes ces dérivations, ça aurait moins bien fonctionné que ce petit silencieux qui fait 200 mm de long. Ouais. Qu'est-ce qu'on a après? Après, on va peut-être pas se faire que des copains, encore. M2, compétition, et je sais pas si c'est G les M2. Je crois que c'est G. C'est les dernières. Bon. Les grosses dents, il y en a qui vont reconnaître comme ça. On peut pas... Ouais. Je suis pas... J'accroche pas avec ce véhicule. Ouais, je suis pas fan non plus. C'est une belle voiture, attention. Mais moi, personnellement, j'ai un peu de mal. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? En fait, le client, il a fait un stage 2. Donc, c'est-à-dire qu'il a, fait supprimer les catalyseurs primaires, secondaires et le filtre à particules qu'il y a aussi sur ce modèle-là. Ça et évidemment une carto qui va avec. Donc ce qu'on appelle un stage 2. Donc là, il doit avoir je crois, presque 700 chevaux. Hein. Normalement, ça, Ça commence à... ça marche.
que c'est la voiture à rouler quand il neige. Non, Pas ouais. sûr. Surtout avec des pneus en, c'est du 30 ça. Ils sont pas hauts du tout. 25, impeccable. C'est pas le sujet. Il est très content de sa reprog et tout, ça marche super bien. Simplement le son, je vous garantis, on va la démarrer. Le son, c'est vraiment, mais alors vraiment pas joli. Ces moteurs-là, ils ont pas vraiment une jolie sonorité. Depuis les M3 F80, donc les précédentes, c'était pareil. Ils avaient une architecture d'échappement un peu différente. Mais c'est pas des moteurs qui font forcément des jolis sons. On a essayé des tonnes de choses. On a des choses qui sont correctes, on va dire. Ouais, on a déjà réussi à avoir des belles sonorités. Ouais, sur, des sonorités sympas, mais moi j'ai jamais été vraiment. Oui. Mais bon, toujours est-il. Là, il a une marque qui a été installée. Ah, c'est écrit dessus, je vais pas pouvoir vous le cacher. Mais bon, faut que ça tienne dans un petit carton, donc il y a des manchons un peu partout. Ça va être source de fuite à l'avenir, c'est pas trop le sujet. Le truc, c'est qu'ils choisissent de mettre un gros tube tout le long, dans le seul but de supprimer tous les éléments en fait. Mais pour moi, il n'y a aucun travail acoustique. Et de toute façon, ça pardonne pas. Là, quand tu la démarres, ça fait un son de casserole, c'est horrible. Tu l'as entendu toi, Rubens? Bah déjà on l'entend et même on entend qu'il y a une sacrée fuite aussi au niveau des colliers. Ça Ouais. fait un petit bruit de... C'est pas tant une fuite, c'est que des fois, toute cette résonance là, Ah, ça fait un bruit... ok. Notre objectif, ça va être de retravailler la sonorité. Et donc voilà, la voiture marche très bien. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Ça fait trop de bruit à son goût. Mais c'est surtout que c'est pas joli. Si tu veux, là, il en arrive même au point de ne plus vouloir utiliser sa voiture. C'est quand même dommage. Ouais. Alors après, on va travailler en conservant l'élément arrière d'origine. Et ça, pour moi, tu vois, c'est pas... On va essayer. Je garantis pas le résultat, mais disons que en fait là-dedans, si vous voulez, pour réduire le son, ils mettent pas forcément un absorbant phonique comme nous on peut le faire. Tu sais, nous c'est un tube perforé avec de l'absorbant phonique autour. Eux, ils utilisent des cloisons. Donc en fait, pour que les gaz, ça fait un petit labyrinthe, les ondes sonores vont rebondir et ça casse la sonorité. Ça a tendance à faire des bruits très métalliques. Ouais. C'est déjà des moteurs qui ont tendance à aller dans ce sens. Et le silencieux d'origine, il accentue encore plus ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ce qu'on a planifié, on a discuté, c'est qu'on va faire un X et ensuite on va mettre 2 intermédiaires derrière pour la calmer un petit peu, mais c'est surtout le X qui aura une incidence sur la sonorité. Même l'intérieur, tu me diras. Là, vraiment, toute cette partie-là vide, c'est affreux. Et puis, tu as vu, ils vendent les Decata, mais par contre, la partie-là, Ouais. ils la laissent d'origine. Vraiment, le son, honnêtement, ça gâche vraiment tout. Par contre, on peut voir sur les anciennes, il y avait 2 tubes là. C'était la même architecture moteur. Mais il y avait les 2 tubes qui étaient parallèles tout le long du véhicule ici, à partir de là. Le son n'était pas joli sur les anciennes. Sur les nouvelles, ils ont décidé de faire un equal lens. Donc, plutôt que de faire un serpentin de la mort, là, comme il y en a beaucoup qui font. On a déjà parlé, je crois, dans des précédentes vidéos. Oui. En fait, au lieu de faire ça, sur ces phases-là, ils ont décidé de faire passer le tube à gauche pour rattraper cette longueur. C'est raté. Ouais, ça fait pas de différence. Moi, pour moi, elles font un son tout aussi mauvais. Après, ils parlent d'equal lens et tout. Quand tu mesures, c'est pas tout à fait... Non, c'est peut-être même pire. Non, en fait, à la base, c'est celui-ci qui est trop long et maintenant, c'est l'autre qui est trop long. Enfin, bref. Il y a beaucoup à dire sur ces échappements-là. Personne n'a trouvé vraiment, à mon sens, un truc qui soit vraiment parfait. Les cartographies, ils sont pour beaucoup. Ouais. Honnêtement, ouais, on parlait avec un Allemand, là, Ink Custom. Lui, il en a fait des tonnes et des tonnes de versions. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est dans les downpipes, à la place de faire un kata, il met un petit silencieux dans chaque downpipe. Et ça gomme le rasp, ce son métallique. Ok. C'était pas une mauvaise option, ça marchait plutôt pas mal. Surtout, lui, il disait ce qui change la sonorité vraiment, c'est dans la cartographie, ils enlèvent tout ce qui est explosion au mauvais moment. Ok, d'accord. Tout ce que tous ces gens insupportables mettent, tu sais, quand tu lèves le pied, bah. Et en fait, c'est vrai, quand tu fais ça, tu supprimes tout. La voiture, ça se rapproche du son d'un Atmo. Ok. Des vieux M3 E46. Alors, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave. Mais vraiment, ça fait un petit peu S54. Mais du coup, question bête peut-être, mais est-ce que de mettre des silencieux à la place dans les downpipes, vu que ça chauffe énormément, est-ce que ça tient dans le temps du coup? Ouais, parce que derrière, t'as plus de FAP, t'as plus trop de retenue. T'as plus toute la retenue qu'il y a d'origine. Ah, tu vois, je pensais que ça chauffait quand même à mort et que ça... D'origine, il y a de la retenue, mais c'est volontaire. Ouais. C'est pour faire chauffer les éléments anti-pollution qui ne fonctionnent qu'à haute température. Pour ça qu'il y a aussi le cold start. Tu as aussi des valves, tu vois, les valves d'origine, elles sont pilotées électroniquement, reliées directement à la cartographie, et t'en as qui se ferment aux 3/4 dans la phase de démarrage, pour vraiment forcer mettre de la retenue. Bon bref, tout ça, faut le virer. Sauvons la planète. Bref. Le son de la M2, Guigui, d'un point de vue fonctionnel, tu vois, le mec, il monte ça, il la passe au banc, il a les chevaux. Oui.
Mais par contre, il a plus envie de rouler avec sa voiture. Ça, c'est ce qui se passe là. Ouais, c'est ça. Lui, il t'a dit clairement. Ah, il la roule pas. Il la roule pas, il trouve ça dégueulasse. Il dit vers chez nous, là, souvent, il y a des gens qui sont sur le bord de la route, des petits gens, des petits enfants. Il demande de faire. Il le fait pas. Il la route. Il trouve ça dégueulasse. Ouais, bon. On va la démarrer quand même dans la vidéo, juste pour que les gens se rendent compte. Well, guys, I found a truck that sounds worse than a thief. Bon, ouais, vous avez le droit de vous moquer, ok les gars. Tu vois quand t'as envie d'aller aux toilettes, mec c'est urgent. Tu vois la Tourista, ça c'est le pack Tourista. Et du coup il a mis un système pour piloter ses valves d'origine. Je mets un coup de gaz ou deux quand même. Et encore, les gars, on vous a épargné le moment du démarrage. Là on entend le son métallique du silencieux d'origine, tu vois. C'est dégueulasse. Ouais, désolé. C'est extrêmement bruyant, je m'attendais pas à autant de bruit. Ouais, en fait, c'est juste du bruit. Là, c'est pas du son, c'est... Ouais. Peut-être qu'il y en a qui aiment, mais moi, je vois pas comment. Surtout que là, faut savoir que clapet fermé, ça restreint énormément. Donc, tu peux pas lui mettre des grosses charges. Tu peux pas rouler à fond. Par exemple, tu veux te faire une journée circuit, tu peux pas clapet fermé. T'es obligé d'ouvrir. Mais quand tu ouvres, tu te fais jeter du circuit. Bon, c'est un peu dommage. Ouais, on va arrêter d'insister là-dessus. J'espère qu'on va réussir à corriger ça un petit peu. Parce que pour moi, on n'arrivera pas à avoir un truc parfait. Toi, t'y crois, toi, Rubens, ou pas? Ouais, avec le X, ouais. Ouais, le X va grandement améliorer le truc. Les intermédiaires, tu les as déjà fait, je crois. Non, mais Ouais, ils sont en cours. Bon, franchement, je pars pas gagnant sur ce coup-là. Vraiment. Mais bon, on verra. La vidéo avec moi, Rubens. Allez, avec plaisir. L'inspiration nous viendra. Toi, tu es en train de faire une première partie de la M2 compétition, ça? M2. Ouais, On a déjà M2. parlé. Du coup, on peut bien voir le X X-Pipe. et les deux petits intermédiaires. On n'a pas beaucoup de place. On pouvait pas mettre des inters beaucoup plus gros, malheureusement. J'aurais aimé en mettre des plus longs, mais c'est pas possible. On est un petit peu bloqué avec cette voiture. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il neige. Et la découpe, quand il neige, Ah, c'est compliqué. les gars, ils viennent pas bosser. Du coup, on est un peu dans l'attente. On a celle-ci qui est bloquée sur le pont aussi. Vous verrez pourquoi après. Et c'est un petit peu chiant. On a fait ça. On n'a absolument rien filmé. Non, absolument rien. Est-ce qu'on n'a pas filmé déjà beaucoup trop de Mustangs de cette génération-là? Si. Si, on a déjà, ouais, si, on a déjà Ça pas se mal. répète quand même, celle-là. On va arrêter YouTube parce que ça se répète. Puis vu que les gens aiment pas les américaines, Ouais, mais celle-là, moi, je l'aime bien. j'adore aussi. Après, j'aime bien les américaines. Alors Ouais, mais que celle-là. je dois admettre que j'ai par le passé craché beaucoup sur les américaines. Ah ouais? Moi, j'étais pas forcément fan. Et avec le temps, et à force de bosser dessus, toute cette simplicité, Faut le je reconnaître. dois dire que ça a son charme. Qu'est-ce qu'on a fait? Celle-ci, en fait, déjà, il y en a deux types. Alors ça, c'est une bonne question à poser aux gens qui nous regardent, les professionnels. Les Mustangs de ces générations-là, il y en a qui sont remplis de Blackson, mais vraiment chargés. Tu vois, là, il y en a eu, il est parti, il y en a un peu sur l'échappement. Mais t'en as où vraiment, il y en a partout, partout, partout. Même l'échappement, même la boîte de vitesse, il y en a partout. Et il y en a d'autres, comme celle-ci, où il n'y en a pas. Ou très très peu. Et je sais pas pourquoi. Notre hypothèse, c'était qu'elles étaient fabriquées à des endroits différents, selon si elles étaient destinées à l'Europe ou aux États-Unis. Ce n'est qu'une hypothèse, on n'a jamais eu vraiment la réponse. Ou est-ce que tu penses que c'est des concessionnaires qui font des imports en France qui passent Je un pense petit que coup de non, Blackson? c'est à l'usine. Ouais, ça se voit Et que tu c'est vois que l'usine. vraiment, quand il y a du Blackson là, ou de la protection, Et ils rigolent pas. c'est de la barbouille. Franchement, c'est de la barbouille. Mais bon, on n'a jamais su vraiment pourquoi. Toujours est-il que d'origine, il y a un intermédiaire au milieu qu'on a décidé de laisser sur celle-ci parce qu'il voulait juste une petite différence. On a juste fait du coup 2 silencieux à valve, ce qui fonctionne très bien. Ouais, carrément. Ce serait la mienne. J'aurais fait un truc un peu plus complexe en mettant un X et des intermédiaires pour vraiment casser cette sonorité américaine. Mais bon, c'est un autre budget et là, je pense qu'il sera très content avec ça. Toi, t'aurais fait quoi, toi, Rubens? Si tu te projettes. X direct. Oui, toi, tu mets des bien X sûr, partout. X direct. Mais là, pour le coup, celle-là, pour avoir entendu sans le X, ouais, j'aime bien. Tu vois, ça m'a vraiment pas choqué. Ouais. hein. Tu sais quoi, on va la sortir et on va faire vroom vroom. Bien sûr. Et puis, tiens, elle est assortie à nos outils Milwaukee. Milwaukee, Oh là là. Thomas,
Il m'a téléphoné ce matin, il était pas content du tout. Il avait ses règles. Il Quoi. était pas content parce qu'on a donné son Insta perso, pas très sympa. Donc vu qu'on a déjà donné le perso, Romain, je t'invite à mettre le Insta Pro de Tommy Le Walkie juste ici. Il va être vachement content. Il est en demande d'amis. Ses collègues d'ailleurs, ils m'ont dit ouais, ils ont quelque chose après toi. Tu sais, ils croient qu'on lui en veut en fait, mais non, en fait, c'est juste notre pote. On a le droit d'avoir des copains. Bah, bien Merde. Et sachez que Thomas, qui jongle avec ses cycles menstruels, il roule en Fiat 500 Abarth. Tu filmes Rubens ? Thomas, il était fâché. Bah, vu qu'on a donné son Insta, je vais quand même lui faire un petit vocal. Je sors de chez la voyante à l'instant. Je vais prendre rendez-vous avec mon autre voyante. Je veux qu'elle valide ce que Sylvie m'a dit, mais en tout cas, si tout ça est vrai, je te le dis, mais t'as pas fini d'entendre parler de moi. Ouais, rebonjour mon bon Thomas. Écoute, rassure-toi, on a refilmé un petit peu et ce coup-ci on a donné ton Insta professionnel, comme tu me l'as demandé. Ouais, j'ai peut-être dit aussi que t'aimais bien les Fiat 500 Abarth et raconté 2-3 conneries. Mais c'est pas grave. Ouais, en tout cas chez Milwaukee ils vont rigoler, toi je sais pas. Bon allez, bisous Thomas. Ouais, il va être vachement content, je sais. oui. Moi je le sais, c'est ça. Ça leur fait de la Non peine. mais il aime l'humour. Il est comme nous. Everybody love somebody. Bon bah bien évidemment on ne va pas essayer cette Mustang sous la neige, très mauvaise idée. Compliqué, je pense. Très mauvaise idée. Ouh là là, déjà là, danger. Franchement, s'il y a bien une voiture que je n'ai pas envie d'essayer dans la neige, c'est ça. Combien de chevaux en plus 400 500 Ah, c'est dans ces eaux-là, je dirais des bêtises. Bien assez pour se foutre en l'air au premier virage. Ouais, c'est à vrai dire, j'ai envie de te dire, je pense que si elle faisait 400 ou 600, ça changerait pas grand-chose. C'est pas là vraiment la performance qui est recherchée chez les gens qui achètent ces voitures-là. C'est le look, tu vois. C'est un peu les mêmes mecs, tu sais, les mecs qui roulent en Harley. Ouais. Non mais c'est vrai. Non, mais faut vraiment, en parler, vraiment, on va embrayer là. Je vais pas me faire des potes, mais c'est pas grave. Mais tu vois les mecs qui roulent en Harley, une Harley ça vaut... Tu connais toi Ruben, ça vaut quoi 40 000 balles? Ouais. Même plus que ça. Si vraiment les modèles récents, ouais, c'est 15-20 minimum. Ouais. En Il y fait, a ils des mettent leur modèles, veste en cuir, machin, Sons of Anarchy, Hells, je sais pas quoi. Mais en vrai, les mecs, ils sont dentistes ou médecins, ils ont du budget quoi. Ouais, c'est vrai. C'est fini l'époque des bikers bandits là, tu sais. Maintenant, eux, ils roulent en Virago 125. Putain, ça y est, les motards, ils m'aiment plus. Bah vas-y, je fais écouter le son. Romain, il sera libre de mettre ou pas cette blague. De très mauvais goût. Ah, attends, putain, ça fait chier de mettre de la neige dedans. Ah, le bip bip, qu'est-ce que j'aime pas ça. Valve fermée, Rubens. Allez. Tu entends une bonne différence de derrière? Ouais. Parce Ouais, que une bonne de dedans, différence. à vrai dire, on n'entend pas tant la différence que ça. Et pour une fois, le fait qu'il n'y ait pas de X, ça me choque pas. Hein. C'est vraiment joli. C'est plutôt joli. Alors Ah après, il n'y a pas... Ah, ta gueule. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a pas de X, mais je pense que dans l'inter, il y a un petit truc Ouais, c'est possible. qui fait presque l'effet d'un X. Un croisement de flux, on va dire. Mais pas un H, parce qu'un H, ça sert à rien, je le redis. Ça fera parler les cons en commentaire. T'aimes bien, Rubens? Ouais, j'adore. Même Elle en a une rouge jolie comme ligne, ça. cette voiture. Franchement, Ah, puis là, c'est cool, elle est entièrement d'origine. il n'y a pas vraiment de raison à un achat pareil. C'est juste t'achètes la ligne, quoi. Bon, à la ligne, je pense que c'est quand même bien roulé. C'est pas mal, mais un peu... c'est suspense, quoi. Ouais. Tu sais pas dans quel sens ça va partir. Mais c'est beaucoup mieux que ça a été. Bon, allez, vas-y, on va se remettre au boulot quand même. On va partir de bonne heure aujourd'hui, on va aller jouer à la neige. Ils aiment bien quand on parle bien français. On va Bah aller oui. jouer à la neige, on va faire montrer, on va faire de l'essence. Faire montrer, il y en a qui aiment toujours pas. Ah, faire montrer. Ils ont pas compris que Bah c'était non. du second degré. C'est con là. Faut continuer. Ouais, bah moi je pense qu'il faut insister encore un petit peu. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui vont pouvoir nous aider Ouais, avec le X? bien sûr. Franchement, il y a des gens qui connaissent, tu vois. Oui. Même j'étais agréablement surpris. L'autre jour, on parlait des voitures françaises presque en bien. Ouais. Tu sais, en disant qu'il y en avait quand même qui étaient fabriquées en France, c'était bien et tout. Il y a pas mal d'ingénieurs qui nous ont contactés. Il y a eu des échanges vraiment sympathiques. C'était vraiment cool. Il n'y a pas eu que des benets. Que des insultes. Non, franchement, il y a eu plein de gens bien et franchement, c'est agréable. Le X, je pense qu'on va avoir une autre catégorie de personnes. Tu sais, ces gens, Rubens, ils ont... tu vois, t'as des potes comme ça sûrement. Guigui, il aurait été là, je lui aurais fait une devinette, il aurait trouvé qui. On a des amis, ils ont fait 10 ans de carrosserie, 10 ans de soudure, 10 ans chauffeur de bus, 10 autres années où ils étaient acteurs.
Bref, ils ont 30 ans. Mais quand tu additionnes, ils ont 100 ans d'expérience. Est-ce que vous aussi, vous avez des amis comme ça? Ah, j'ai des noms, mais je dirais rien. Moi, je me tais, des je gens me tais. qui ont travaillé dans le GPL au Portugal? Bah, bien sûr. Eh, dites-le, vas-y. Je sais que vous avez des amis comme ça, dites-le. Te fuego como ratatata. Me mata con tu tatatata. Me hablas y yo ratatata. Mi cuerpo como tatatata. Te fuego como ratatata. Me mata con tu tatatata. Mi cuerpo como tatatata. Bon, petit aparté dans cette vidéo, Ouais. parce que les temps sont durs. Comme vous le savez, c'est pas facile pour tout le monde. Et notre ami Lucien, il fait gagner combien de voitures? Je sais même Plein. beaucoup. Beaucoup. Toutes les Audi RS et toutes les BMW M. Ouais, là ça commence à faire. Alors, si tu veux tenter ta chance, ça coûte pas grand-chose. Va faire un tour sur le site de laboiserie.fr, tu vas comprendre. C'est pas gratuit, mais t'as au moins un petit t-shirt ou un truc en retour. On pousse un peu le copain, tu sais, il a un peu de Ouais. mal en ce moment, c'est pas facile. Faut aider. Et bah ouais, il a racheté un autre château. Ça fait chier. Il va encore nous trouver des merdes à faire, celui-là. Mais bon, voilà, de temps en temps, il nous donne un pull ou des miettes si on est Ouais, content. des vêtements de travail. Voilà, De donc bonne n'hésitez facture. pas à aller faire un petit tour. Le site, c'est là, Ouais. laboiserie.fr. Bon, Rubens, Ouais. là, on est un peu bloqué. Ah, On malheureusement. va ouais. dire avec la neige, la découpe, ça marche pas. On espère avoir les platines et le nécessaire pour finir la M2 dans la journée. En tous les cas, ce sera fini dans cette vidéo. Et nous, on a un petit blanc. Et du coup, on a le Lucien. Il nous a demandé un truc un peu particulier. Je pense que la vidéo, elle sera déjà sortie d'ici là. Vous irez voir. Il a acheté une grue et il veut jouer aux fléchettes avec sa grue. Bon, bah c'est Lucien. Faut pas Ah, chercher ouais, à encore une bonne idée. Il dit les gars, si vous savez 5 minutes, si vous pouvez me faire un truc. Et on cherchait comment faire une fléchette géante. Du coup, bah, grosse réflexion. Là, il y a eu de la discussion. Ouais, on cherchait à faire un truc assez simple pour que ça aille vite. Ouais, quand même. Clairement, je vais pas passer 2 jours à faire une fléchette, quoi. Mais que ça ait de la gueule. Ouais, que ça ressemble quand même à quelque chose. Mais du coup, on a eu l'idée d'utiliser une vieille bouteille de gaz. Là. Est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas, parce on l'a vidée et tout, c'était une vieille bouteille, elle n'était pas consignée, rassurez-vous. On a le droit. Les gars, c'est une très mauvaise idée de couper une bouteille de gaz parce que c'est sacrément, mais alors vraiment sacrément épais. Ça doit faire 15-20 mm. Ouais, au moins. Donc sachez que juste pour couper ça à la meuleuse, on a passé un certain temps. Là, même la Milwaukee sans fil, elle a galéré. Ouais, là l'idée c'est de lui faire une tête pointue, parce que pointue ça fait peur. D'ailleurs j'ai vu un truc là-dessus, sur Elon Musk, t'as pas vu ça? Non, pas du tout. C'est un peu spécial le personnage, chacun en pense ce qu'il veut. Mais ces fusées là, Ouais. à la base il avait fait un bourron, et vu qu'il est fan du film Dictator, C'est exactement pour ce ceux que qui j'allais aiment dire. Sacha Baron Cohen, vous irez voir. Il y a une blague dans le film où ils disent non mais bourron ça fait pas peur, bout pointu ça fait peur. Pour ceux qui ont la ref, vous irez voir. Et bah Elon Musk il a fait modifier ses fusées Ah, bien. pour qu'elles aient le bout pointu. Du coup, tout le monde a eu peur. Bah après, est-ce que ça fait pas peur qu'un mec aussi débile que nous, il dirige un pays Bon, je sais pas quoi en penser. En tout cas, ça a le mérite d'être drôle. Et ensuite, on a fait, j'ai envie d'appeler ça la queue, mais ça va C'est être mal exactement ce que j'allais dire, la queue de la fléchette. vu. La queue de la fléchette. En gros, l'idée, c'est de faire une réplique. Le plus fidèle possible. Contrairement à Lucien, la réplique sera fidèle. Et en gros, ce qu'il faut à la fin, c'est que l'objet soit extrêmement lourd. La bouteille en elle-même est déjà lourde, ça doit faire au moins 80 kg, je pense. L'idée, c'est qu'une fois qu'on l'a terminé l'objet, on lui envoie et là-bas sur place, ils couleront du béton dedans pour le rendre encore plus lourd et plus dense. Parce qu'il va le jeter de sacrément haut, ce Squid, ce guignol. Et voilà, on va mettre ça ici. Et t'as vu, j'ai fait un trou comme je pouvais. Hein. C'est super épais, j'en ai chié, putain. Afin qu'il puisse couler du béton par là. Couler du béton dans la queue, Rubens. Ouais. Ensuite, la question qui se posait, on était en train de débattre de ça, c'est est-ce qu'il y a 3 ailettes ou 4? Moi, j'aurais tendance à dire 3. Ah, j'aurais tendance à dire 4. Je pense qu'il faut qu'on regarde, Rubens. Je pense que t'as pas. Attends, parce que s'il y a des news. Oh. Oula. Oh, bah là, il y a de la tête de mort, des Indiens. Il y a un monsieur avec une coupe. Ça, c'est un Indien et c'est marqué heavy metal, ça doit être sérieux, je pense. Je pense que là, c'est quelque chose de très très sérieux. Ouais, il y en a 4. Il y en a 4, Rubens. Je pense que les mecs qui jouent dans les bars PMU, ils ont ces fléchettes-là. Ouais, bah après, là, ça fait 23 grammes. Je pense que celle-là va faire 230 kilos par contre. Il y a peut-être moyen qu'ils puissent même plus la ressortir du sol. Mais ouais, moi je pense qu'il faut faire comme celle avec la tête d'Indien, c'est sérieux ça. Ouais. c'est Tête pas de mal. mort plus tête d'Indien, on peut avoir confiance Rubens. Et du coup on a fait un petit gabarit. Et MP Distribution, il nous a filé des calendriers. Merci MP. Voilà, merci MP Distribution, je trouve un bel usage. Demandez-lui des calendriers. Et t'as vu, on va faire un truc comme ça. C'est joli ou pas? Ouais. Là, ça fait Là, ça, juste avec le là, gabarit. Tu vois tout de suite que Proel c'est une société Bah, sérieuse. bien sûr. Donc voilà, bon écoute, je vais ramener ça au mon bon Yannick. Il doit être en train de faire des bonhommes de neige là. Et il va me couper ça là au laser. Tu me disais de faire un phallus dedans, mais non. Bon, on a eu tous les deux la même idée.
Ça va être drôle. Surtout toi, Rubens. Surtout toi. Bon, Rubens, Ouais, qu'est-ce que ça ça dit? démarre enfin. Il y a du mieux quand même. Ouais, il y a Il y quand a même du mieux. Alors, deux choses. Il y a un certain régime, bas régime, il y a cette résonance qu'on entend due au silencieux d'origine. Ouais, ça s'entend bien en plus que c'est silencieux. Je vais la mettre là, je vais la mettre à 2-3 000 tours, on entend vraiment bien ce sale bruit dégueulasse. Il y a un pop qui est abominable. Ouais, sacré pop Et and ça, bah, en vrai, c'est vrai que ça gâche toute la sonorité. Ouais, ce qui est dommage parce que dans les tours, je pense elle a une belle sonorité Ouais. quand même. Avant, Ce qui c'était est- criard et vraiment pas joli. Ouais. Mais là, dès que ça prend du régime, elle a vraiment un joli son. Franchement, Ouais, on peut bah, le petit dire, côté ça rageur, marche. je trouve. Je m'attendais pas à si bien. Malheureusement, on peut pas l'essayer. Là, de ce Parce qu'on a- que bah, la M2, stage 2, 700 chevaux, avec les pneus lisses, en plein dégel, je pense pas que ce soit une bonne idée. Peut-être que les pneus font partie du stage 2, non? Je sais pas. Mais on dira au client de nous faire un retour parce que là, j'ai vraiment pas envie de prendre la responsabilité. Honnêtement, valve ouverte, moi je la roule pas, ça fait encore trop de bruit. Ouais, ça va. Ouais, Oliver Scar. Client heureux, client content. c'est ce que je veux dire. T'entends quand même que dans les tours, c'est rageur. Après, on peut pas vraiment se fier à cette sonorité. Avec la boîte auto et tout, il n'y a que en charge qu'on se rend vraiment. Bon, là, ça va, il n'y a pas eu le pop and bang, mais le micro, il sature déjà. Bon, bref. Est-ce qu'elle vous plaît celle-ci? sais Moi, pas si les honnêtement, gens, je suis pas hein. vraiment fan. Franchement. Ouais, le modèle non plus, je suis pas fan. Et là, la config, je suis pas fan du tout. J'aime bien ces petits rappels jaunes sur les feux, je trouve ça joli. C'est pas ta cam, Rubens. Bah, non. Non, il y a Tu des. préfères les anciennes, toi aussi. Ah ouais, sans problème. Bah même les M2 la génération d'avant, je préfère. Celle-là, je trouve ils ont trop changé les formes et tout, je suis pas fan. J'ai vraiment voulu la faire bodybuilding. La M2 qui est censée être une petite voiture, là, tu te retrouves avec un truc... Ouais, j'avoue. Une série 3 E90. Alors on va parler pour les puristes. Série 3 E90, je pense que c'est plus petit que ça. Ouais. Ouais. Plus ça va, plus les bagnoles sont grosses. Bon après, il y a aussi les normes de sécurité et tout. Oui. Bon allez. Bon, j'ai même pas envie d'en parler. Non, moi non plus. T'es content d'avoir fait la voiture de El Pepito? Mais je suis très heureux là, c'est une fierté, attends. Voilà. Bon, on va pas vous réexpliquer, on a déjà expliqué plein de fois sur ces modèles-là. C'est tout, voilà les gars. On va repasser vite au missile, à la fléchette plutôt. Tu sais qu'avec nos conneries de rechercher des fléchettes sur Google, Ouais. dès que je regarde une vidéo YouTube ou quoi que ce soit d'autre, j'ai des suggestions, Ah, c'est bien. de publicité, comme si j'étais un champion de fléchettes. Pour les barres PMI près de chez toi. Bon, ouais, on a fait le cône. Bon, on a tout simplement empilé des réductions qui étaient existantes. Et puis voilà, je trouve que c'est plutôt, ouais, on peut dire ressemblant. Ouais, bah Ouais. là le bout pointu il fait très peur. Après, alors le bout pointu fait très peur. On a coupé un vieux burin qu'on a ajouté, les gars. C'est le seul truc où je me dis ça va certainement casser. À vrai dire, comme vous l'avez vu, on a coupé la tête de la bouteille. On a fait un trou derrière aussi. Et l'idée, c'est que nous, on va la terminer aujourd'hui. Une fois que la fusée, enfin la fléchette plutôt, sera arrivée sur place, eux, ils couleront du béton dedans pour la rendre vraiment dense, aussi plus solide et plus efficace. Là, j'ai un petit doute sur la pointe. Parce qu'à vrai dire, on n'avait qu'un morceau de 250. Ce qu'il aurait fallu, c'était un morceau genre qui vienne au moins jusque là, à l'intérieur, afin qu'il se retrouve pris dans le béton. Tu vois, ça l'aurait rendu vachement plus solide. Ouais. Parce que là, on a une soudure hétérogène avec un bout d'acier, un bout d'inox. Quand on fait ça, acier sur inox, métal d'apport, acier, les gars. On verra. Peut-être que ça casse. Mais quand bien même elle vient à céder, elle cassera là, ça cassera pas plus loin. Donc ça restera performant et perforant. Et attendez que je frappe avec la table. Et là, on a reçu les ailettes, là, tu vois. On va s'amuser à mettre ça. On n'est pas du tout équipé pour faire des grosses pièces, par contre. Si ici, on n'a pas de pont roulant, de palan. Donc là, on est parti sur 4 guides. Oh. C'est impressionnant, Rubens. Ah là c'est beau.
Tu voudrais la même chez toi pour mettre dans ton jardin à côté de ton dinosaure? Il y a Pascal qui est passé, il a dit « Ah, ça, c'est un sacré suppositoire. Alors ça, c'est des expressions à l'ancienne, ça. » Celui-là, j'ai pas envie de le mettre, par contre. Ouais, bah putain, ouais, j'avais l'impression d'entendre mon daron. Ouais. Faut qu'on réfléchisse à un petit système pour qu'il puisse la lever. Et à vrai dire, bon, on n'y a pas encore trop pensé. Mais je peux pas mettre ça là, je peux pas mettre ça dans l'axe. Pourquoi? Parce que si je mets un crochet de levage là dans l'axe pour remplir de béton, après ça va être problématique. Je pense qu'on va plutôt se prendre aux extrémités des... Comment on peut appeler ça? Des guides? Des ailes? Ouais, peut-être les ailes, je sais pas comment ça s'appelle. Aux extrémités qui puissent mettre une élingue. Je sais pas par contre quel système ils vont trouver, tu sais, pour le lâcher. Je pense qu'ils vont mettre une corde jusqu'en haut, on verra. Bon, vous irez voir la vidéo les gars, ce sera sorti hein, je pense. Parce que lui il filme la semaine et ça sort le dimanche. Nous ça sort 3 mois après quand c'est pas banni. Quand on s'est pas fait jeter du cul. Bon allez c'est parti. Le rêve de Rubens, faire des missiles V2. Bon Rubens, Ah, c'est l'heure. C'est imposant. ça a de la gueule quand même. Ah, j'adore. J'aime bien, c'est de la merde mais on est content. Alors il y a un gars là, le aérographe Fokker, il m'a dit le Raptor, ça tient. Ouais. Et bah là, ça va être l'occasion de Là, savoir. ça va être mis à l'épreuve. La perturbation apporte des pluies faibles à modérées. Bon, clairement, je pense qu'on devrait réussir à rayer le Raptor. En plus, il y a 2 degrés dehors. Je pense que c'est pas vraiment optimum pour peindre, mais on a Ouais. poncé un petit peu. Je suis confiant quand même. Toi, tu l'as préchauffé un peu la pièce? Ouais, préchauffé, t'avais poncé aussi le corps de la flèche et tout ça. Ouais, je vais. T'as pas mis de coup de diluant en bas? Si, Ouais. Ouais, d'accord. peut-être pas assez. D'accord, tu mens très mal. Bah, vas-y, je vais faire le mélange magique et puis vas-y, on va voir si ça tient son Raptor. Après, étonnamment, tous ceux qui passent à l'atelier, personne n'est étonné de voir une flèche Ouais, c'est vrai que ou ça. un missile V2 ici, mais Ça choque absolument personne. En fait, c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, moi, ça me fait. Bon, ça fait plaisir de faire ça, ça change un petit peu. bah ouais, carrément. Ça change de notre quotidien un peu, on va dire. On fait un petit plan accéléré pendant qu'on Que tu peins. peint. que tu Romain, peins il la trouvera beauté. une petite musique. Bah ouais. S'il a S'il du est courage. fort. Il a du courage Ah, parce que Il est pas très fort, lui. c'est pas le courage qui le caractérise le mieux. Ça, c'est les mecs de Toulouse, tu sais. Bah ouais, bah. Le pantalon qui arrive là, ça squatte le banc de la mairie, les punks à chiens de Toulouse. Bonjour. Ça clignote, c'est normal. C'est fait exprès, c'est pour me protéger de ces connards de cyclistes. Mais tout le monde le félicite. Il y a des couilles propres. Puis la couleur va tellement bien avec la couleur de tes yeux. Ah, t'es en train de filmer. Ouais, il vient juste de le lancer. Bon, Rubens. Ouais. On va se quitter sur la belle. Le beau missile V2. Ah non, c'est censé être une fléchette. Ouais, bon, non. on a peut-être raté un peu ça. Voilà, ça fera son effet. Ah, j'adore le résultat avec le Raptor. On a signé. Ouais, bah le Raptor, encore une fois, ça s'applique vraiment bien et je crois avoir compris quelque chose. Ouais. Je crois que plus tu te mets loin et plus le grain est gros, Ok. à confirmer. Bah, plus t'arrives Écoute, à rester régulier. On verra si c'est réellement indestructible comme on dit. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont envie de s'y essayer, vous allez voir le site de l'aérographe Fokker. On se rend bien compte de la ouais. taille. Hein. La flèche, elle tire un peu à droite. Wow. Ouais, comme... Bon. C'est bon, enfin. Non, stop. En plus, j'y pensais tout à l'heure, ça irait très bien avec sa traction en plus, qu'on avait fait en Raptor. Grave. Mais elle est bien plus belle que la traction par contre. Bon, la traction Raptor, c'est pas très beau. Bon, ça avait son charme. Ouais. Bon, bah écoutez, on va se quitter sur la fléchette géante. Sur ce beau projet. Et puis voilà, écoutez, passez tous une très bonne semaine. J'espère que vous vous portez bien. Et puis voilà, on embrasse tout le monde, même Ouais. surtout ceux qui nous aiment pas Ouais, et exactement. qui regardent. Il critique, mais il clique. Bon, ouais. Moi, je comprends toujours pas un peu ce principe, mais c'est pas grave. On est à combien de hauteur là? Ah, au moins 2,50 m, je pense. Mets-toi à côté, Rubens. Je pense qu'on est proche des Tu 3 fais mètres. quoi, toi, 1,80? Ouais, 1,80. Ouais, on a 2 Rubens. Deux Bourgues. C'est bon. Bon, allez, très bonne semaine à tous. Que de l'amour, que de l'amour.